Masechet Sukkah, résumé du Daf Mem Dalet. La Gemara dit que puisque en dehors de Eretz Israël, on ne prend pas le Lulav Shabbat, même le premier Yom Tov, dans le doute de la date du mois, parce qu'on a un doute si Rosh Chodesh était fixé à temps ou pas à temps, et donc puisqu'on est de toute façon dans un doute si c'est Yom Tov ou pas, donc on ne va pas repousser Shabbat. Alors en Eretz Israël non plus, malgré qu'il n'y a pas de doute là-bas, on ne repousse pas Shabbat, même du premier Yom Tov. La Gemara dit cependant, nous avons vu une contradiction entre les Mishnayot, une qui disait que quand Yom Tov tombait Shabbat, on préparait les Lulavim au Beth Amikdash, une autre qui disait au Beth Knesset. On avait voulu résoudre la contradiction en disant au Beth Amikdash du temps du Beth Amikdash, au Beth Knesset après le Beth Amikdash. Or, selon ce qu'on est en train de dire maintenant, après la destruction du Beth Amikdash, il n'y a plus de Lulav à prendre Shabbat, il n'y a pas de Beth Knesset ou quoi que ce soit. Donc il faudrait résoudre la contradiction d'une autre manière. Et la Gemara dit oui, effectivement, la solution elle est de dire que du temps du Beth Amikdash au Beth Amikdash, ou en dehors du Beth Amikdash, ceux qui habitent loin, ils amenaient leur Lulavim au Beth Knesset. Mais après le Khurban, la destruction du Beth Amikdash, c'est terminé. On ne prend plus le Lulav Shabbat, donc on n'a pas le préparé avant Shabbat, ni au Beth Amikdash, ni au Beth Knesset. La Gemara ensuite demande quelle est la différence entre le Lulav et la Harava. Pour quelle raison le Lulav on le prend 7 jours en souvenir du Beth Amikdash, alors que Minatora ce n'est qu'un seul jour, tandis que la Harava on ne la prend qu'un seul jour qui est le 7e. La Gemara, après tout un débat, répond que finalement, conclusion de la Gemara, de dire que le Lulav qui doit être pris Minatora dans toutes les villes le premier jour au moins, alors les Chachamim ont prolongé la mitzvah en disant tous les 7 jours, sauf Shabbat. Tandis que la Harava qui n'a aucune mitzvah Minatora en dehors du Beth Amikdash, au Beth Amikdash, c'est Minatora, soit du Pasuk, soit la Chalem Hashem Sinai. Mais en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas de mitzvah de prendre la Harava Minatora du tout. Alors les Chachamim se sont suffis de ne donner qu'un seul jour en souvenir du Beth Amikdash. Malgré qu'au Beth Amikdash, on la prenait tous les 7 jours, comme le Lulav. Mais puisqu'en dehors du Beth Amikdash, contrairement au Lulav, la Harava n'a aucun jour de mitzvah Minatora, alors les Chachamim se sont suffis de ne lui donner qu'un seul jour en souvenir du Beth Amikdash. La Gemara ensuite ramène une discussion, est-ce que la mitzvah de la Harava, c'est une obligation qui a été instituée par les Nevim, les prophètes, Haggai, Zecharia et Malachi, au début du deuxième Beth Amikdash, ou ce n'est qu'un minag, et donc il n'y a pas de bracha à faire dessus. La Gemara ramène là-dessus une discussion entre Rabbi Yochanan, qui dit que c'est une obligation, et Rabbi Shua ben Levi, qui dit que ce n'est qu'un minag. La Gemara demande, mais Rabbi Yochanan a dit que c'est une halakha le Moshe Sinai, donc c'est Minatora, ce n'est pas que Yesod Nevim, ce n'est pas que ça a été institué par les Nevim, ça vient déjà à la Chalem Moshe Sinai, donc c'est Minatora. Répond la Gemara. Première réponse, c'est le repousser. Deuxième réponse, dit la Gemara, c'est de dire que Minatora dans le Beth Amikdash, et les Nevim ont institué, même en dehors du Beth Amikdash, de prendre la Harava. Selon Rabbi Yochanan, et donc c'est une obligation. Par contre, selon Rabbi Shua ben Levi, ce n'est qu'un minag. La Gemara ensuite ramène une discussion, combien de haravot il faut prendre, soit une, soit 3. Et la Gemara dit encore, la harava est prise toute seule, et pas avec le lulav. Non seulement, quand je soulève le lulav, je ne suis pas quitte de la harava, mais même si j'ai soulevé une deuxième fois pour la harava, avec l'intention maintenant de ne m'acquitter que de la mitzvah de la harava ou du minag, c'est pas bon, il faut la prendre à elle toute seule. La Gemara dit encore, en ce qui concerne le nombre de haravot qu'il faut prendre, on a vu le machlokes, est-ce que ce sont 3 haravot fraîches, avec des feuilles fraîches, ou bien il suffit d'une seule harava, et même avec une seule feuille, c'est suffisant. Une harava qui a perdu toutes ses feuilles sauf une, ce serait suffisant. La Gemara ensuite ramène que Rabbi Elazar bar Tzadok, lui, a pris la harava et il n'a pas fait de bracha dessus parce qu'il pensait que ce n'est qu'un minag, comme on a dit, dans la discussion, la marloquette de Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi. Eh bien, Rabbi Elazar bar Tzadok lui aussi pense que ce n'est qu'un minag et pas plus que ça, et donc il n'y a pas de bracha à faire dessus. De même, Rav prenait la harava sans faire de bracha dessus parce qu'il pensait aussi que ce n'est qu'un minag. La Gemara raconte encore une histoire qui a eu lieu toujours sur Rabbi Elazar bar Tzadok. Est venu quelqu'un lui poser une she'ela en lui disant,
j'habite au village, et pas j'habite au village, j'ai des villages qui m'appartiennent, et j'ai des vignes et des oliviers. Les gens du village, ils viennent travailler les vignes pendant la Shemitah, et en salaire, ils prennent des olives. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Il lui a dit c'est pas bon. Alors le monsieur est allé courir pour stopper le système, arrêter tout le monde, et il est revenu demander alors qu'est-ce que je fais? Il est revenu demander à Rabbi Elazar bar Tzadok que faire, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit écoute, ceux qui travaillent dans les vignes, ils doivent se faire payer en argent et pas en olives, parce que les olives il faut les abandonner à la Shemitah. On ne peut pas les payer avec des olives. La Gemara raconte d'ailleurs que Rabbi Elazar bar Tzadok il est très impressionné de cet homme-là, qui s'est pressé à arrêter le système avant même de demander quelle était la solution, qu'est-ce qu'il fallait quand même lui faire. La Gemara demande cependant, mais quelle est la permission de travailler les vignes pendant la Shemitah? Pourtant, on apprend des psukim qui s'interdit. Répond la Gemara, le principe il est le suivant. Tout ce qui est vital pour l'arbre est permis. Tout ce qui n'est que pour améliorer l'arbre est interdit. Autre halakha que dit Rabbi Elazar bar Tzadok, un homme ne doit pas prendre son chemin Erev Shabbat pour marcher plus que 3 parzaot, 12 kilomètres. La Gemara dit, une discussion entre deux versions, c'est-à-dire, s'il rentre chez lui, c'est sûr, s'il rentre chez lui, c'est interdit de prendre un chemin plus long que celui-là. Selon la première version, c'est que dans ce cas-là que c'est interdit parce qu'il risque d'arriver chez lui et de s'attendre à ce qu'on lui ajoute dans les repas, et finalement il va se retrouver sans repas prêt et il va s'énerver. C'est pour ça qu'on lui interdit de prendre un chemin plus long que ça, de manière à ce qu'il n'arrive pas trop tard. Par contre, s'il va à l'auberge, c'est permis parce que de toute façon, il ne compte que sur ce qu'il a. Il ne s'attend pas à ce qu'on lui prépare de repas. Deuxième version qui dit, non seulement à l'auberge, c'est interdit parce que finalement, il va se retrouver sans rien Shabbat, mais même chez lui, c'est interdit parce qu'il risque de ne rien trouver. La Gemara dit encore, la mitzvah du lulav pendant Shabbat du premier Yom Tov, c'était on amenait avant Shabbat déjà les lulavim au Harabait, autour du Beth Amikdash, et les responsables, ils les rangeaient là-bas. Où est-ce qu'il est rangé là-bas? La Gemara dit, il ne faut pas dire il est rangé sur le toit du Harabait, qui était sur les estrades, parce que ça va sécher là-bas, ça va s'abîmer, ça ne sera pas soul. Il faut dire qu'il les rangeait sur les estrades elles-mêmes, qui étaient des sortes de bancs sur lesquels les gens s'asseyaient. Et donc il posait là-bas les lulavim, les responsables. La Gemara dit que d'ailleurs le Harabait il était fabriqué de telle manière à ce qu'il y avait deux estrades, une à l'intérieur de l'autre. Donc deux rangées d'estrades il y avait là-bas, une plus à l'intérieur, l'autre plus à l'extérieur, et c'est sur ces estrades-là qu'on posait les lulavim de vendredi à Shabbat matin.